Mochi, dorayaki, taiyaki, l'univers de la pâtisserie japonaise regorge de gourmandises à déguster. Avec le palais, mais aussi avec les yeux. Aujourd'hui, on va vous parler du nerikiri, une pâtisserie sculptée. Pour cette vidéo, on a rencontré Emma Obadina, pâtissière spécialiste de cet art, à l'occasion d'un atelier qu'elle donnait à Aix-en-Provence. De quoi est composée cette pâtisserie? Comment la travaille-t-on? Et comment Emma Obadina en est-elle venue à faire des nerikiri? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour Emma. Bonjour. Et merci de nous rencontrer pour nous parler d'une pâtisserie japonaise qu'on ne connaît pas trop en France. Question directe, c'est quoi le nerikiri? Alors le nerikiri, c'est une pâtisserie traditionnelle du XVIe siècle japonaise. C'est fait à base de haricots blancs, farine de riz gluant, un petit peu de sucre et de l'eau. C'est une pâtisserie assez spectaculaire à regarder, à faire. C'est spectaculaire parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de manipulations assez artistiques dessus. Donc on peut faire par exemple des chrysanthèmes, mais qui seront beaucoup plus travaillées. C'est une pâtisserie qui est sculptée. C'est une pâtisserie avec une pâte blanche qui est souvent colorée. En général, on essaie de les colorer naturellement, donc avec du curcuma, ou par exemple, on va utiliser des fleurs d'hibiscus, qu'on va faire infuser, et dans ce cas ça donnera un rose assez léger. C'est les couleurs légères qu'on recherche, et en fait on accompagne la nature, c'est-à-dire en automne on va essayer de faire des feuilles qui tombent des arbres, en fait vraiment quelque chose de comme ça. En période de printemps on va plutôt faire des fleurs de cerisier ou bien de prunier. Au Japon, le nerikiri, ce n'est pas quelque chose que l'on va déguster tous les jours. Non, cette pâtisserie, c'est pour des occasions spéciales. Il faut savoir que la pâte prend pas mal de temps à être faite. C'est pas une pâte qu'on peut acheter. Ça n'a rien non plus à voir avec tout ce qui est pâte à sucre, pâte d'amande. C'est beaucoup plus léger et aéré en texture, donc c'est quand même assez technique à travailler. Au Japon, donc on prend du temps pour faire cette pâte. Il faut savoir qu'ils ont un énorme sens de l'hospitalité, l'art de recevoir. Au Japon, on choisit une pièce de sa maison. Pour cette réception, on décore une pièce de sa maison. Ensuite, on va choisir des tissus et des rubans pour emballer ces pâtisseries. Et on va les déguster avec une personne ou plusieurs en faisant la cérémonie du thé. Le nerikiri, c'est pour une occasion qui sort de l'ordinaire, parce que ça demande du temps. Et là, on ne parle pas encore de la sculpture, mais juste de la préparation. Pour confectionner la pâte de haricots blancs, il faut les faire tremper, les rincer, enlever les peaux, les faire cuire et les passer au tamis plusieurs fois. Puis on ajoute du sucre avant de faire sécher le tout à la casserole. Ensuite, on ajoute de la farine de riz gluant et de l'eau et on fait encore sécher à la casserole. C'est un processus qui demande beaucoup de temps. Moi, je dis à peu près 2 jours, clairement, parce qu'en fait, entre le temps de trempage, le temps de cuisson, le temps de préparation, et puis aussi, il faut être patient et très attentionné avec cette pâte, c'est-à-dire qu'il lui faut quand même des temps de repos. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Le nerikiri, c'est du goût, mais c'est aussi du visuel. Alors comment vous sculptez, avec quels instruments? Je sculpte avec des règles triangles. Donc la règle triangle, c'est une règle en fait en bois qui a 3 côtés différents. Elle a un côté pointu, un côté arrondi et un côté qui a environ, on peut dire 2 côtés aussi. Autre instrument utilisé, une paire de baguettes en bois prolongée par une aiguille pour du sculptage plus détaillé, plus pointu. C'est pas facile à manipuler, effectivement. Ça demande des mois, voire des années d'entraînement. Et après, vous avez tout ce qui est petite planche en bois avec des empreintes. Avec sa pâte, ses outils et son savoir-faire, Emma Obadina peut ainsi créer des œuvres aux formes particulières. En général, on trouve des fleurs, des feuilles, des oiseaux, c'est possible aussi. Et après, vous avez tout ce qui est artistique, le côté vraiment où là, on va pouvoir se lâcher. Mais c'est toujours une représentation de quelque chose qui existe, c'est pas de l'abstrait, c'est... Eh bien, justement,
on y vient dans l'abstrait avec le temps. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment que les fleurs, que les feuilles, que les oiseaux. Mais de nos jours, ça change, les choses évoluent. Et dans les Nerikiri, on retrouve de nos jours de l'abstrait aussi, oui. On va maintenant répondre à une question. Comment Emma Obadina en est venue à s'intéresser à la pâtisserie japonaise et au Nerikiri? Je me suis intéressée aux aliments déjà, depuis que je suis toute petite. Je voulais toujours savoir ce que ça faisait sur mon corps de manger tel ou tel aliment. Donc évidemment, je faisais beaucoup de recherches. Donc ça a commencé dans les livres, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément Internet, tout ça. Et en fait, j'ai toujours énormément lu, que ce soit des magazines, des livres ou Internet par la suite. Et évidemment, les Japonais, ils font quand même assez attention aux ingrédients qu'ils utilisent. Comme à Okinawa, c'est quand même la région du monde où la longévité est la plus importante. J'ai essayé de voir les pâtisseries les plus intéressantes pour la santé, les plus jolies aussi, c'était quand même important pour moi. Vous étiez pâtissière diplômée Oui. traditionnelle, on va dire. Vous faites vos recherches, vous tombez sur cette pâtisserie, ça vous intéresse. Tout de suite, vous vous dites, je vais me former. Alors, j'avais déjà donné des cours en pâtisserie japonaise, donc notamment les dorayaki. C'était pas assez. Je cherche toujours en fait les choses les plus compliquées et j'essaie de les décortiquer un max. Et c'est comme ça que je suis tombée sur amoureuse même du Nerikiri, on peut dire, parce que franchement, c'est une histoire un peu fusionnelle. Il faut savoir aussi que la recette, je l'ai pas eue comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans un bouquin. J'ai trouvé des petits indices, on va dire. Il faut savoir qu'au Japon, ça se transmet de génération en génération. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai travaillé cette pâte pendant des mois et des mois, jusqu'à arriver à ce que je voulais. Vous vous formez seul en cet art. Vous êtes formé. Moi, je suis totalement autodidacte. D'ailleurs, que ce soit en pâtisserie française ou japonaise, puisque tous mes diplômes, je les ai eus en candidat libre. Après, ça m'a pas empêché de travailler auprès d'étoilés en France et à l'étranger, qui m'ont pris sous leur aile tout de suite. Donc, j'ai été quand même très bien entourée dès le départ. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup, c'est-à-dire que même dans la nuit, c'est possible que je me réveille pour faire des recherches. Le Nerikiri, ça demande du travail, du temps, une bonne dose de détermination, de la dextérité, une certaine fibre artistique et surtout de la patience. Si vous avez envie de vous lancer et que vous en avez l'occasion, il y a les cours que propose Emma Obadina en France ou à l'international. Elle y partage son savoir-faire, bien sûr, mais aussi des astuces. Vous la trouverez aussi régulièrement dans des festivals dédiés au Japon. Une bonne manière de découvrir le Nerikiri et plus globalement la pâtisserie japonaise, qui reste mal connue en France. Alors c'est vrai que ça devient une sorte de mode, la pâtisserie japonaise en France. Malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent à une première dégustation. Ils n'ont pas l'habitude qu'il n'y ait pas autant de gras et de sucre comme dans la pâtisserie française. Ils n'ont pas l'habitude de manger hyper sainement en général. Et malheureusement, la première expérience n'était pas l'idéal parce qu'ils goûtent quelque chose qui n'est pas forcément artisanal et c'est dommage. Merci à Emma de nous avoir fait découvrir ce petit goût de Japon. On espère que ça vous aura donné autant envie que nous d'en déguster. Pourquoi pas de mettre la main à la pâte. Si la vidéo vous a plu, dites-le nous, likez, partagez et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt sur Culture Japon.